sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, dimanche 8 octobre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis plus de 2 mois, le Niger et les Nigériens vivent sous les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Occasion pour certains commerçants nigériens de procéder à l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Une situation condamnée par les consommateurs, ces consommateurs qui estiment que ces actes sont des actes de sabotage contre le régime en place. Reportage Arrêté Sala, Cheb Guissou. Quelques jours après l'annonce par la CEDEAO des sanctions économiques et commerciales contre le Niger, des commerçants nigériens ont augmenté le prix de certains produits de première nécessité comme le riz, l'huile, le sucre. Une augmentation qui dénote le manque d'humanisme des commerçants nigériens selon les consommateurs qui demandent par ailleurs aux militaires qui sont au pouvoir de trouver une solution au comportement de nos commerçants. Moi, ce que je me suis dit, c'est un sabotage. Les commerçants qui ont augmenté sur les prix, voilà, ils sont en train de saboter l'État. Donc l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Parce que le stock là, c'est des anciens stocks. Donc pourquoi ils vont augmenter sur le prix? En 3 jours seulement, on augmente le prix de sac de 25 kg à 13 000 à 14 000. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Moi je dis, voilà, c'est du sabotage. Donc les militaires n'ont qu'à prendre les responsabilités. S'ils allaient ouvrir les magasins, vendre comme au hôtel de Kouché, il n'a qu'à faire ça. Parce que nous, on en a marre de ce pays-là. Chacun fait ce qu'il veut. On dirait qu'il n'y a pas un gouvernement. On dirait que ici, chacun se fout de la loi. On dirait qu'il n'y a que sentir, sécuriser, sentir seulement qu'ils ont respecté. À part ça, rien. Donc l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous entendez? Wallah, il faut prendre vos responsabilités. Wallah, ces commerçants-là, Wallah, c'est des saboteurs, c'est tout. En tant que consommateur, nous soyons chers citoyens, même nous, on ne comprend pas. D'un coup, le prix du lycée est élevé. De 11 500, c'est devenu à 14 500. Mais en tant que citoyen, nous, on ne peut pas comprendre. D'un coup, le prix s'élève comme ça, quand même. Ce n'est pas à cause de cette situation que les commerçants vont profiter pour augmenter les prix et les prix des alimentations. Nous, on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr, nous, ce qu'on veut maintenant, on va lancer un message à notre cher président pour qu'il nous trouve une solution à propos de ça. Je pense que ce n'est pas normal et puis c'est grave. En tant que vrai Nigérien, ils doivent consentir des sacrifices. Surtout que les prix n'ont pas augmenté à la base. Donc moi je pense que vraiment c'est flagrant. Et puis il faut les punir. Il faut les punir, il faut les pourchasser. Il faut qu'ils rendent ce qu'ils ont pris au citoyen. Parce que ça c'est du vol. Les commerçants doivent payer tout ce qu'ils ont pris aux citoyens. Tout le surplus qu'ils ont pris, ils doivent le payer très cher aussi. Quand on prend au Mali, dès l'annonce des sanctions, ils ont baissé les prix. Au lieu d'augmenter, ils ont baissé même. Donc le président du CNSP doit faire quelque chose pour le peuple. Un sac de riz aujourd'hui à 15 000 francs, qui était à 11 500, vraiment c'est grave. Pour sa part, Maman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata, il dénonce cette hausse qu'il juge sans raison et demande aussi au CNSP de sévir contre ses commerçants. Cette annonce de la CEDEAO n'a aucun impact direct sur notre stock national, sur les marchés et même dans les magasins de l'État. Ça n'a aucun impact. Il n'y a pas de taxes, il n'y a rien. Sur la base d'une information, maintenant, il faut que les gens profitent lâchement de l'augmentation du prix. Et selon nos enquêtes, même certains détaillants et même des micro-grossistes étaient surpris de l'augmentation. D'habitude, quand ils augmentent, ils disent les raisons. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de raison. Donc je crois que c'est de la pure spéculation. Sinon, ça pourrait même avoir un lien politique. C'est une forme de pression qui ne dit pas son nom. C'est les 3 produits. Le riz, l'huile et le sucre. Le riz, la tonne est passée de 425 000 francs à 530 000. Soit une augmentation de 105 000. Ce n'est pas du tout sérieux. Le stock que vous avez des douaniers qui est disponible dans vos magasins, il n'y a pas de rareté. Et les gens profitent lâchement pour augmenter les prix. Le sucre,
il est passé de 500 francs à 600 francs le kilo. Quand tu prends l'huile, le bidon qui était à 22 000 francs est passé à 22 000, il est passé à 28 000 francs. Cette hausse de prix de produits de première nécessité que d'aucuns qualifient de sabotage rend davantage le Nigérien vulnérable. Après donc les constats sur le marché, notamment relativement à l'augmentation des prix de plusieurs produits de première nécessité, les autorités de transition nigériennes ont pris des dispositions pour assurer le ravitaillement du Niger via le port de Lomé en passant par le Burkina Faso. Plusieurs produits ont été acheminés ici à Niamey, ce qui a suscité ce constat de notre équipe composée de Sekina Gazibo et Nasser Sedou. Après plusieurs jours de rupture du riz suite à la fermeture des frontières, une annonce a été faite il y a 72 heures de l'arrivée de plusieurs centaines de camions chargés de vivres. Sa disponibilité dans les différents marchés de la capitale, même si par ailleurs les prix se varient. Une situation qui impacte la bourse des consommateurs. Sous cette situation, des flambées des prix, les vendeurs et les revendeurs nous donnent les raisons. Le riz est venu en abondance et en quantité aussi. On a d'autres camions encore qui sont en route. On peut aussi voir au niveau des différentes caisses. Vous voyez comment ça se passe. Nous, chez nous, on n'a pas besoin de faire la queue pour un sac de riz, 2 sacs, 3. Non, on ne fait pas la queue chez nous. Tu viens, tu es servi en même temps. Et les grossistes, et les détaillants, et les consommateurs en même temps. Ils sont tous servis. Chez nous, c'est à 13 500, les 5%. Cette situation n'a pas laissé indifférente la clientèle. Le prix du riz a diminué parce que maintenant on l'achète le sac de 25 kg à 13 500. Vraiment, on remercie le bon Dieu. À 13 500. Nous sommes ici depuis 6 heures du matin. On nous vend le sac de 25 kg à 12 500. Et nous sommes très satisfaits. C'est juste la lignée, mais Dieu merci. Je suis arrivé ici après la prière du vendredi pour acheter du riz. Parce que ici, c'est moins cher. On est vraiment satisfait. Pour leur part, les vendeurs se prononcent sous la sortie médiatique du président de transition Abdourahmane Tchani. Le riz moins cher n'était pas disponible, sauf dans la région de Difa. Mais avant-hier, le riz est arrivé et nous le vendons à un prix très abordable, 13 000 francs CFA. Auparavant, on nous accusait de cacher le riz afin de spéculer sur les prix, ce qui n'était qu'une fausse information. Aujourd'hui que le riz est disponible, tout le monde voit l'accessibilité du prix. Les militaires au pouvoir ne doivent pas écouter ce que disent les rumeurs. Il urge alors que les autorités de la transition, ainsi que les vendeurs et revendeurs, soient du même côté afin de parer à toute éventualité et faire part de patriotisme. Merci. Et pour parler de cette situation de hausse des prix et de cherté, en général cherté de la vie ambiante au Niger, nous recevons à la place de l'invité du dimanche, donc invité du journal aujourd'hui, El Hadj Sidi Fodi Hamidou. Il est le président de l'organisation nigérienne pour la défense des droits des couches vulnérables, ONDDCV Kulawa Rayua. El Hadj Sidi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, donc, avec vous, nous allons parler de cette cherté de vie, de la vie ambiante donc, au Niger, et notamment amplifiée ces derniers temps par cette situation que le Niger vit depuis le 26 juillet 2023. Pour débuter, elle a dit concrètement quelles sont les causes de cette cherté de vie que les Nigériens vivent depuis des années. Oui, merci. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement
de m'avoir donné l'occasion afin donc de s'exprimer sur cette situation qui ne laisse personne indifférent. Donc vous avez posé la question, les principales causes de cette flambée des prix sur les marchés. Donc quand vous prenez les événements du 26 juillet 2023, on coïncide avec la période de soudure. Donc de là même, le stock devient insuffisant et la demande elle est forte et l'offre est faible. Donc du coup, là, il peut y avoir flambée des prix. La deuxième cause, c'est surtout les sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO. Puisque quand on parle de ces sanctions, vous avez les fermetures des frontières et deux, il n'y a plus d'échanges commerciaux entre le Niger et les autres pays. Donc naturellement, là, les prix peuvent monter. Et surtout, les points les plus importants, c'est la spéculation. Les derniers points. Donc là, vous voyez, à ce point, je m'en vais donc à attirer l'attention des uns et des autres pour leur dire que nous sommes face à une situation particulière. Chacun de nous doit consentir des sacrifices, c'est-à-dire on doit savoir que la situation elle a changé donc des caps, c'est-à-dire donc à ce niveau on doit tout faire pour que les citoyens lambda avec peu de moyens arrivent quand même à subvenir à ses besoins élémentaires. Mais ce n'est pas ça qu'on constate sur le terrain. Donc à ce niveau, il a lieu même d'interpeller l'agent TUI pour leur dire vraiment de prendre des dispositions, puisque l'État détient la force. C'est à l'État de contrôler, c'est à l'État d'imposer, puisque c'est vrai, on ne peut pas condamner tous les commerçants, mais aujourd'hui au Niger, il y a certains commerçants pourris et vérés qui, en quelque sorte, on peut même qualifier leurs actes des actes de sabotage. Comme viennent de dire certains. Bien sûr, puisque vous avez vu, donc, lors de ces commentaires, il y avait eu tellement de cris de cœur. C'est-à-dire, les gens sont en train de souffrir. Et on ne peut pas croiser les bras et laisser les gens faire ce qui bon leur semble, lui. C'est pas possible, lui. Oui, mais cette situation n'est pas nouvelle au Niger. On voit chaque fois, surtout à l'occasion du mois béni de Ramadan, certains commerçants profitent de cette occasion pour augmenter ces mais c'est surtout ça même qui fait mal, oui. Quand vous voyez aujourd'hui, on vous dit que non, demain c'est le Ramadan, ou bien s'il y a un événement spécial, vous allez voir, du coup, les gens augmentent les prix. Ça, vraiment, c'est de l'indiscipline. Et c'est un manque même du patriotisme. C'est-à-dire ce sont des comportements qu'on doit changer. On doit avoir des innovations qui peuvent permettre quand même au peuple nigérien de souvenir à leurs besoins. Concrètement, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. En tout cas, selon les reportages que vous nous venez de suivre tout à l'heure, vraiment les consommateurs sont fâchés, ils ne sont pas du tout contents de cette situation. Ils estiment que ces commerçants sont en train de poser des actes de sabotage même, vraiment. Oui, bien sûr, puisque le peuple est face à une situation, face à des épreuves. Tout ce qu'il veut, c'est comment alléger sa situation. Et au contraire, il y a certains il n'y a aucune augmentation. Hein. Donc il y a même la réduction de plus de 25% des taxes douanières. Et avec tout cela, nous constatons sur le terrain qu'il y a de n'importe quoi. Et cette situation n'honore pas quand même le commerçant nigérien. Puisque ça va amener, c'est comme disait l'autre là, donc c'est-à-dire c'est comme un acte de sabotage, c'est pour amener la population à se dire que voilà, cette gente-là, elle est incapable et il peut y avoir des rébellions. Bon, on a constaté pratiquement plusieurs produits de première nécessité ont augmenté de prix. Et concrètement, selon vous, en tant que défenseur des droits des consommateurs, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces commerçants vraiment par rapport au prix des produits? Moi, tout ce que je peux lancer un appel au sens du patriotisme à ces commerçants. C'est-à-dire, il faut qu'ils prennent l'exemple même du Mali. Au moment où la CEDEAO a infligé des sanctions au peuple malien, il y avait eu des bonnes volontés au Mali qui ont cassé considérablement donc les prix de denrées alimentaires. Mais pourquoi pas au Niger? Nous avons les moyens, nous avons tout pour pouvoir donc alléger la tâche à la population. Pour confirmer ce que vous dites, lors de son interview sur la télévision nationale, le président Tchani, il a dit qu'au Mali, les commerçants ont profité de cette situation pour même casser, au lieu de miser sur les bénéfices, ils ont préféré perdre pour contribuer à la lutte pour la patrie. Bien sûr, vous voyez, cette situation peut nous amener encore
à redresser certains commerçants. Puisque moi, je ne peux pas généraliser pour dire que tous les commerçants sont pourris. Non, il y a vraiment un gros piscine de commerçants qui sont là. On dirait qu'ils sabotent même donc, les actions de la junte. Et là, pour rien au monde, le peuple nigérien ne peut pas accepter cela. Il faudrait qu'il ait un sens du patriotisme. Il faudrait qu'on regarde dans la même direction pour se dire que cette situation dont on nous impose, puisque vous voyez les sanctions de la CEDEAO, ce sont des sanctions sataniques, des sanctions qui, si on ne prend pas disposition, ça peut amener des problèmes. Or que vraiment maintenant le peuple nigérien a compris, donc obligatoirement les commerçants doivent revenir à la raison pour réduire les prix. Les commerçants doivent revenir à la raison. Les CNSP a pris toutes les dispositions pour pouvoir acheminer les marchandises du port de Lomé via Burkina Faso. Et malgré tout, visiblement, le constat sur le terrain, certains produits maintiennent leur prix, c'est que le consommateur n'arrive pas à comprendre. Effectivement, donc ce matin, j'avais fait le tour des différents marchés de la ville de Niamey. Donc les sacs à 2000, qu'on a l'habitude de vendre à 16 000, 18 000, maintenant il est à 30 000, 200 kilos là. Et c'est quoi les motifs? Ça fait 30 000, le maïs 31 000, non 30 000, et donc les nouveaux arrivages, ils ont dit que donc c'est 28 000, mais quand même moi j'ai pas vu pour 28 000, c'est 30 000, les 1000, 31 000, voire 30 000. Quand on prend les sacs de riz, juste après le coup de force, il y avait eu des flambées de prix. C'est que la population ne peut jamais tolérer, ne peut jamais comprendre, puisque c'est l'ancien stock. Et avec tout ça, jusqu'à présent, les sacs de riz, c'est à 14 000, voire 13 500. C'est pas du tout normal. En tout cas, après... Il faut qu'on revienne au prix initial. 10 500, 11 000, ainsi de suite. Puisque la bourse du Nigeria, elle est vraiment minime. Donc il faudrait qu'on change nos comportements. En tout cas, M. Sidi, après cette décision des autorités de réduire certains pourcentages donc, au niveau des taxes et douanières, les Nigériens vraiment s'attendaient à revoir complètement les prix en baisse. Malheureusement, ça s'est même augmenté sur certains produits. Bien sûr, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le général Tchani, il était sorti, il a donné vraiment son avis. Il avait même affirmé qu'il va prendre des mesures, des dispositions sévères contre ces commerçants. Et jusqu'à présent, sur le terrain, nous constatons qu'il y a une petite réduction du prix de 17 000, 18 000. Maintenant, ça revient à 14 000. Mais jusqu'à présent, il y a un combat à faire. Puisque nous, en tant que défenseurs de consommateurs, nous souhaiterons toujours à ce que les sacs de riz 25 kg reviennent à 10 500 ou bien 11 000. Apparemment, certains commerçants résistent encore face au... Mais personne ne peut résister face à l'État. L'État, seul détient la force. L'État peut redresser tout, je te dis. Par comment? Oui, en appliquant les textes. Si on applique les textes, personne ne peut faire ce qui bon lui semble. Nous sommes dans un État qui est régi par des textes, par des normes. Si on applique ces normes-là, tout commerçant qui n'arrive pas à respecter ces normes, on les sanctionne conformément aux textes en vigueur. En tout cas, on l'a vu dans son intervention, le président Tchani, le jour-là, était vraiment fâché contre cette attitude des commerçants. Oui, donc vous voyez, c'est ce qui prouve que vraiment, on dit qu'on est musulman, mais par rapport à certains actes qu'on pose sur les marchés, c'est contraire vraiment à l'éthique islamique, oui. Donc c'est un comportement vraiment mauvais que certains commerçants doivent changer, puisque nous, en tant que défenseurs, je vous dis, et nous et le peuple, personne ne peut continuer à accepter, à cautionner vraiment ce tort. Puis c'est un tort qu'ils sont en train de poser au peuple nigérien. Le peuple nigérien aujourd'hui ne mérite pas ce genre de traitement. D'ailleurs, les gens n'ont pas de gros moyens, et puis maintenant, on les applique de n'importe quoi. Donc c'est pour cela que certains qualifient ces actes-là des actes de sabotage. Oui, ce matin, vous avez fait le tour, vous disiez tout à l'heure, à certains marchés de la capitale. Est-ce qu'il y a un message que vous avez véhiculé aux commerçants que vous avez rencontrés? Très bien. Donc moi, je leur ai posé les questions suivantes. Pourquoi jusqu'à présent, ça ne revient pas à son prix initial? Et quelles étaient les réponses? Non, il n'y a pas de réponse quand même fondée. Il n'y a pas de réponse fondée, puisque nous avons compris que l'État est en train de faire de son mieux. Mais maintenant, c'est de contrôler
tous les marchés ou bien de convoquer encore une autre réunion avec les grossistes et les détaillants pour leur donner un dernier avertissement. Donc tout celui qui ne respecte pas ce texte-là, vraiment, mon général, c'est de les sanctionner. Oui, par exemple, là, vous, aujourd'hui, vous êtes des défenseurs des droits des consommateurs. Si on vous demande votre avis, concrètement, qu'est-ce que l'État doit faire pour pouvoir vraiment gérer cette situation, pour redresser la situation? Oui, donc à court terme, c'est-à-dire l'État doit tout faire pour empêcher cette spéculation, c'est-à-dire on doit, comme l'État est en train de faire, on doit continuer donc à amener les vivres. Si le stock est là, présent, personne n'a le droit quand même de faire ce qui bon lui semble. C'est-à-dire maintenant face à cette situation, l'État doit veiller. Et l'État et la société civile, chacun de nous doit veiller pour que les prix là restent intacts, pour que les peuples nigériens, les citoyens lambda aient accès donc à ces denrées alimentaires. En tout cas, aujourd'hui, si vous faites un tour au niveau de certains magasins, vous allez voir l'accueil, vraiment ça fait pitié. Bien sûr, c'est pas normal. Puisque je vous dis bien, rien ne justifie. Rien ne justifie aujourd'hui cette rareté. Rien ne justifie aujourd'hui cette flambée des prix. Donc c'est-à-dire c'est à la gente de prendre ses responsabilités. Puisque le peuple attend, toute la population nigérienne attend vraiment, souhaite à ce qu'il y ait un changement prompt qui peut amener le peuple donc au sens du patriotisme, à se dire que non, nous n'avons qu'un seul pays, le Niger, et on doit par tous les moyens les sauver avec des situations allégeantes, surtout vis-à-vis donc de ce que le peuple doit manger. Oui, donc parlons des défenseurs des droits de l'homme, pas droits de l'homme, notamment droits des consommateurs en général. Est-ce qu'à votre niveau, il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser vraiment de façon générale entre vous pour essayer de prendre le bras à ce sujet? Tout ce qu'on peut faire, nous en tant qu'OSC, c'est vraiment les actions d'éveil et de sensibilisation. Nous sommes en train de sensibiliser la population, nous sommes en train de sensibiliser les commerçants pour leur faire savoir que ce n'est pas normal cette flambée des prix. Qu'est-ce qui justifie cette flambée des prix? C'est pas du tout normal. Il faut qu'on revienne à la raison pour que les prix reviennent à ces prix intacts, 10 500, les 25 kilos à 11 000. Et si on fait comme ça, moi je pense que là ils ont quand même honoré les pays même en question et ils ont contribué dans le sens du patriotisme. Oui, le problème ici au Niger, chaque fois qu'un produit augmente les prix, c'est difficile de revenir au prix normal. Mais c'est ça en fait même la problématique. La grosse problématique, c'est-à-dire quelques jours après, même si on revient à la normale, il faut qu'on veille pour que ces prix-là soient cassés. Puisqu'on ne peut pas comprendre, c'est comme les frais des taxis. Depuis qu'ils ont augmenté, jusqu'à présent, donc c'est toujours le même prix. Et ça n'a pas de sens. Donc c'est ce qui fait même peur aux consommateurs. C'est-à-dire on a augmenté un prix et il ne faudrait pas que les gens disent que non, on va maintenir ça tel. Si on le fait, vraiment ça, c'est pas honorable pour les pays. Oui, M. Fodi, aujourd'hui cette situation, ce n'est pas une première au Niger. Chaque fois s'il y a des situations pareilles, c'est déjà des situations qui se présentent. Concrètement, à la longue, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ici à l'interne pour mettre fin à ce genre de problème? Hier, nous avons fait un débat, je disais, pour régler une fois pour toutes donc ces problèmes d'autosuffisance alimentaire ou bien ces problèmes de flambée des prix. Là, quand vous prenez autant de Kounchi, du régime de Kounchi, ce qu'il a fait, il a rempli tous les magasins de l'OPBN. Donc maintenant, et les grossistes et les détaillants, ils payent auprès de ces magasins. Ou bien si ça ne va pas, moi c'est même une proposition, si le CNSP a tout fait, les gens la refusent, on peut retirer le monopole de l'importation du riz. L'État, il peut le faire. S'ils font la sourde oreille, on peut retirer carrément donc le monopole et l'État garde ça, il amène lui-même son riz, il les vend comme il le veut. Mais on a vu ici chez nos voisins, au temps du président Buhari, il a même interdit carrément. Merci. Donc il a amené les gens à cultiver, tous les problèmes, quelque part ici, même ici c'est faisable, on a l'eau, on a le terrain. Ici, on peut parler même de l'inconséquence de la gestion de l'État, c'est-à-dire de la gestion du politique. Puisque je ne peux pas comprendre, dans un État, pendant plus de 60 ans après les indépendances, jusqu'à présent, on n'a pas une politique agricole fiable, réfléchie, qui peut permettre donc de nous faire sortir de ces problèmes.
Puisque nécessairement, on doit avoir cette politique-là qui va nous amener donc à sortir de la famine. En tout cas, il y a l'eau, il y a le terrain, on a tout, la terre ne ment pas. Tout ce que vous cultivez, vous aurez 1000 fois ce que vous avez semé. Donc, je lance un appel à l'État pour leur dire que vraiment, honnêtement, on doit tous revenir à la terre. C'est-à-dire, on doit avoir une politique agricole, comme je le disais tantôt, réfléchie, qui va être accompagnée dans les confins du Niger. Surtout quand vous prenez par exemple les initiatives 3R. Ça aurait été qu'il y avait eu un CIBI. Sinon c'est un bon programme. Ça aurait été qu'il y a un bon CIBI. On allait sortir donc de ces problèmes de faim ou bien de famine. Mais comme il n'y a eu pas de CIBI, les politiques font ce qui bon leur semble. On injecte des milliards et au finish, des gens ramassent, ils mettent dans leur poche. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la situation dont nous vivons. En tout cas, les potentialités existent, notamment plus dans presque toutes les régions. Si vous prenez la région d'Agadez, Irasier, la région de Difa vers le Mour, la région de Tilaberi du fleuve, partout à l'eau, vraiment, c'est de remettre au travail. Moins de 5 mètres, on a l'eau. Donc aujourd'hui, on n'a aucune raison pour que les Nigériens aient ces problèmes vraiment des denrées alimentaires. C'est-à-dire on doit propulser, on doit réfléchir par rapport à cette politique-là qui va nous amener au cap d'autosuffisance alimentaire. Voilà, mais si donc avant de finir avec vous, vous allez livrer un message à l'endroit des consommateurs, à l'endroit des autorités et à l'endroit de nos commerçants. Merci beaucoup. Tout d'abord à l'endroit des commerçants, oui. Puisque je disais quelque part qu'il y a des commerçants pourris et verris. Ça, on peut le vérifier sur le terrain. Ce commerçant-là ne contribue pas à ce que le Niger avance. C'est-à-dire, il y a certains qui posent des actes de sabotage. Donc, gare à eux, si on conçoit, si ça se justifie sur le terrain qu'ils sabotent les actions de la gente, là, il y aurait des problèmes. Maintenant, quand on prend le consommateur doit se dire que non, il faut qu'on travaille. Comme disait Hegel, le travail est libérateur, c'est un acte libérateur, ça libère l'homme. Quand on travaille, rien ne va nous permettre donc d'attendre toujours à ce que l'autre là vienne à notre secours. Et maintenant, la gente doit quand même poser les actions sur la table. C'est-à-dire, c'est la phase transitoire là, c'est la phase la plus importante. Ce que les politiques n'ont pas fait, la gente d'un revers de main peut le faire. C'est-à-dire, on doit tout faire avant de partir, ils doivent tout faire pour instaurer cette politique agricole, cette politique qui sera acceptée des terrains à Guégimi. Et de là même, je pense qu'on peut sortir donc, de cette situation difficile dont vit le peuple nigérien. Merci Alain Sidi. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation nigérienne pour la défense des droits de couches vulnérables, ONDDCV Kulawa Rayua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec vous, je rappelle à nos téléspectateurs, on a parlé de la charité de vie, de conséquences et les solutions que vous avez proposées au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. C'est pour parler du Front patriotique pour la souveraineté nationale qui a rendu public le vendredi dernier une déclaration portant sur la vie socio-politique du Niger. Une déclaration qui intervient 72 heures après le deuil national décrété à la mémoire des soldats nigériens tombés sur le champ d'honneur. Un extrait de cette déclaration lu par le secrétaire général de ce front, Anas Djibrila. Ce qui nous arrive n'est que le prix à payer conséquemment au choix que nous avons opéré. Le choix du CNSP, le choix du peuple nigérien à rompre avec la relation colon-colonisée avec la France, le choix du peuple nigérien à être maître de son destin et seul responsable du choix et de l'orientation de ses politiques publiques. Depuis le 26 juillet 2023, le Niger a rompu avec la page la plus sombre de son histoire. Une page qui faisait du Niger un pays pourvoyeur de mendiants, un pays où la famine battait son plein, un pays de tous les malheurs, qui n'était pas en mesure de protéger ses filles et fils malgré les potentialités naturelles
du sol et du sous-sol dont il dispose. Après 63 ans d'indépendance, le Niger peine toujours à nourrir sa population pendant que les autres pays du monde se battaient pour se hisser au sommet mondial. Les dirigeants nigériens du régime déchu n'avaient trouvé mieux qu'à faire des affaires qui ont outrageusement enrichi les familles. Pendant plus de 12 ans, le peuple nigérien n'a connu qu'humiliation. Refoulé du Sénégal, de l'Algérie et du Ghana pour faire des mendicités. Détournement des deniers publics par les ténors du régime déchu pendant que nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations civiles, payaient les prix d'une insécurité jamais égalée. Avec des villages entiers brûlés, des civils et militaires égorgés et des enfants calcinés vifs dans des salles de classe en paillotes. La date du 26 juillet 2023 reste à jamais gravée dans la mémoire des Nigériens comme un jour consacrant la vraie indépendance du Niger, rétablissant l'honneur et la dignité du peuple nigérien et réhabilitant le peuple nigérien dans son droit à demander justice sur les 200 milliards de l'Iranium. Sur l'affaire du ministère de la Défense nationale, sur l'affaire du chemin de fer et les 2000 milliards d'Exim Bank, pour ne citer que celle-là. Depuis la marche historique du 2 septembre 2023, le Front patriotique pour la souveraineté a installé son quartier général à la base Saïn, abritant les forces du Mali françaises. Suite à leur refus de quitter le sol nigérien, au terme de l'ultimatum à leur donné par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Cette période marque le début d'un sursaut patriotique du peuple nigérien pour assiéger les forces du Mali. Plus d'un mois après, nous sommes ici. Plus d'un mois que les dignes filles et fils bravent toutes les intempéries afin d'arracher leur souveraineté, qu'ils en soient félicités. C'était là donc un extrait de la déclaration rendue publique le vendredi dernier par le Front patriotique pour la souveraineté, déclaration sur la situation sociopolitique du Niger née du coup d'État du 26 juillet 2023. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.